15 qui nous intéresse. Le psaume 15, et on va lire ce psaume. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera en ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité et qui fait ce qui est juste et qui parle la vérité de son cœur. Qui ne médite pas de sa langue, qui ne fait pas de mal à son compagnon et qui ne fait pas venir l'opprobre sur son prochain. Aux yeux duquel l'homme vil est méprisable, mais qui honore ceux qui craignent l'Éternel, qui jure à son détriment et ne change pas, qui ne donne pas son argent à intérêt et qui ne prend pas de présent contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Alors, on va observer et commencer à comprendre ce psaume. David, il pose deux questions. Et ces deux questions donnent le ton du psaume. Elles répondent à un désir profond, une soif qui émane du cœur de celui qui cherche Dieu, sa présence, et qui veut s'ouvrir à lui. Est-ce qu'on est comme ça aujourd'hui? Est-ce que vous avez cette aspiration-là aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'il dit, David? Il dit « Qui séjournera dans la tente de Dieu ?» L'histoire jusqu'à David, en fait, nous montre qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont séjourné dans cette tente. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Lorsque nous pensons à la tente de Dieu sur terre, on pense à quoi? On se réfère à la tente d'assignation, au tabernacle. Et c'était Moïse. Et un peu plus tard, le sacrificateur Aaron et ses fils ont été dans cette tente. Et pas très loin de cette tente, il y avait les Lévites aussi. Voilà. Mais alors pourquoi donc cette question de David, lui qui n'était ni le prophète, et lui qui n'était pas sacrificateur? Néanmoins, on peut quand même considérer que dans la vie de David, et la manière dont Dieu a conduit sa vie, eh bien, il avait en lui, comme type du Messie qui allait venir, le caractère du prophète et la position du sacrificateur. Regardez dans les psaumes, le nombre de fois dans le Nouveau Testament où il est parlé de prophétie, c'est David qui parle. Et regardez vers la fin de sa vie, lorsque David avait à cœur de quoi? De construire le tabernacle. Mais Dieu lui a interdit, pourquoi? Parce que c'était Salomon d'abord qui allait le faire, et parce que lui, il avait les mains sales, les mains de sang. C'est un guerrier. Mais pourtant, il a tout fait. Il a préparé cette construction. Et il a même mis en place tout un service de chantre. Vous voyez, il avait quelque part ce caractère de prophète et de sacrificateur. Alors ça, c'est la première question. Mais il y a une autre question qui est encore là, dans le psaume, qui nous met devant un Dieu où personne ne peut s'approcher de lui, sans être conscient qu'il s'agit de la montagne sainte. Dans les récits bibliques, vous l'avez sûrement remarqué, la montagne, ça occupe une place symbolique forte. On pourrait en faire une étude, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Souvent associé à des moments clés de la révélation divine. Le mont Horeb, par exemple, où Abraham a dû emmener son fils pour le sacrifice, mais il n'a pas fait le sacrifice, mais enfin il a été jusque-là. En fait, il s'agit d'une montagne qui est au pays de Morija, et Abraham l'avait appelée Yehovah Jireh, comme on dit aujourd'hui, en la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et puis, cette montagne où Dieu a convoqué Moïse justement, le mont Sinaï, mont Horeb, qui est un lieu de rencontre entre Dieu et l'humain, donc le peuple d'Israël pour là. Ça marque un moment décisif, un moment important et décisif dans l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël. Et bien c'est là où Dieu s'est révélé, où il a transmis la loi à travers 10 commandements, sur cette montagne. Et cette montagne, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et Moïse, où la présence divine était si intense, la présence de Dieu était si intense que personne d'autre ne pouvait y monter. Et là, le peuple, même le peuple d'Israël, ayant entendu, ayant vécu ce moment, ayant entendu, demanda que ça soit plutôt Moïse qui parle au peuple à la place de Dieu. Parce que la crainte s'était emparée d'eux. Je vais vous lire ce texte.
Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il faut imaginer la scène là. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Et de même, la montagne de Sion, nommée la montagne sainte, qu'on retrouve dans notre psaume là, et on retrouve aussi dans les prophètes, comme Ésaïe, Sophonie, Zacharie, ils parlent de la montagne sainte. Eh bien, cette montagne sainte, elle est reliée à Jérusalem. Elle est vue comme le centre où se manifeste la présence de Dieu. Le mont Sion symbolise ainsi la continuité de la présence de Dieu de l'Ancien Testament avec le mont Sinaï jusqu'au Nouveau Testament avec Jérusalem, unifiant les croyants autour de quoi? Autour de la sainteté et de la proximité avec Dieu. Et ces montagnes ne sont pas seulement des lieux physiques, mais représentent aussi la grandeur et la sainteté de Dieu, ainsi que sa proximité avec son peuple. Sur Jérusalem, la montagne sainte, le mont Sion, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le temple. Et très étrangement, ce temple, il était sur le mont Morija, le mont là où Abraham est allé. Elle rappelle vraiment ces moments où Dieu touche le terrestre. Dieu descend sur terre. Il invite les croyants à considérer ses voies, à craindre le Seigneur. Et tout cela, parce que tout cela, tout ce que je viens de dire là, cette sainteté de Dieu, cette présence qui fait parfois trembler, ça commence comme ça. Mais quel est le but de Dieu dans toute cette histoire? Il veut amener l'homme dans sa présence. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, auquel on se soumet. Il veut qu'on vienne dans sa présence. C'est son désir. Dieu veut amener l'homme dans sa présence sur la montagne sainte. Et remarquez encore, en ce qui concerne la tente, il s'agit de séjourner. La parole dit, le psaume dit, séjourner dans la tente. Et pour ce qui concerne la montagne sainte, il s'agit d'y demeurer. Pour l'un comme pour l'autre, ce n'est pas pour y passer un peu de temps, mais c'est pour y rester tout le temps. C'est ça que David pose comme question. L'idée n'est pas de faire une visite et de repartir. On est un peu comme ça avec Dieu souvent. L'idée, c'est d'y aller et de rester. Nous devons déménager. Nous devons demeurer. Nous devons nous installer. Et vous savez ce que fait Jésus? Il est en train de nous préparer quoi? Une demeure. Quoi? Pour faire un voyage d'1 mois? Ça, c'est le cœur du Seigneur. C'est le Père. Le Père Saint. Le Père Tout-Puissant. Et pourtant, c'est son cœur. Il veut qu'on demeure. Mais la question que David se posait, et qu'on peut aussi nous se poser, mais c'est comment? Comment peut-on faire? Comment peut-on résider dans ce lieu, justement, celui de Dieu même, alors qu'il semble impossible d'y séjourner, il semble impossible d'y demeurer? Et moi, je vous pose cette question aussi. Est-ce que vous croyez que ça soit possible pour nous? Croyez-vous que vous puissiez résider là où Dieu réside? Là où Dieu est descendu? Moi, je pense que c'est possible. Et David, inspiré par le Saint-Esprit, à travers ce psaume, va nous montrer la voie. Ce psaume est structuré autour de 3 axes interdépendants. Ils sont interdépendants, ils se complètent pour former l'essence du cœur du juste. Le cœur du juste, de celui dont le cœur plaît au Seigneur. Que ce soit un homme ou une femme, qui est aligné avec les principes de Dieu. Alors, le premier axe aborde ce qu'il faut être. Il met l'accent sur les qualités et les actions positives à adopter. Le deuxième axe traite de ce qu'il ne faut pas faire. Et là, le psaume met en évidence les comportements et les actions à proscrire, à rejeter, à éviter de faire. Et le troisième axe de ce psaume concerne le désintéressement. Il souligne l'importance d'agir sans rechercher un bénéfice personnel. Ça, c'est un axe structurel. Avant d'examiner les 3 axes, un petit préambule. Avant d'examiner donc ces 3 axes qui décrivent une personne selon le cœur de Dieu. C'est ça le sujet de ce psaume.
ce juste, cette juste, qui est digne de demeurer dans l'attente de Dieu. Je pense qu'avant d'entamer ces 3 axes, d'examiner ces 3 axes, je voudrais qu'on pose les bases. Et pour ça, on va s'arrêter au verset 1 pour commencer, qui parle précisément de cette tente. Ça va poser les bases pour mieux comprendre justement les axes qui suivront. Et dans ce message aujourd'hui, je n'explorerai que le premier axe. On va s'intéresser aujourd'hui qu'aux versets 1 et 2. Et la prochaine fois, dans 15 jours, je finirai. Séjourner dans ta tente. Séjourner dans la tente. Séjourner dans la tente. Il y a donc une question. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? L'expression « dans ta tente », en hébreu, c'est... Alors, l'expression « dans ta tente », c'est « behaoleka », dans ta tente. Et en fait, dans ce mot-là, vous avez le mot « tente », les trois consonnes, « hoel », qui veut dire « tente » en français. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mot « tente » en hébreu, ça désigne un lieu élevé, où l'on réside par choix, et non par nécessité. Tu n'es pas obligé de. Par choix, c'est par choix. Ce qui implique aussi une expérience personnelle et intime. Et ce mot-là, Hoel, est employé dans 2 sens. Soit l'attente de Dieu, donc c'est le tabernacle, soit l'attente des hommes, comme Abraham qui était dans sa tente. Et la racine Hoel, donc tente, vient de Hahal. Ça marche comme ça en hébreu. Hein. C'est pour ça que je vous parle de ces racines, etc. Et Hahal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il brille. C'est intéressant ça. Dans le mot tente en français, il n'y a pas cette idée-là. Hein. Mais en hébreu, oui. Parce que ça vient de Hahal, Hahal qui veut dire briller. Et évidemment, qui brille, il s'agit de la tente de Dieu. Il signifie aussi qu'il renvoie la lumière. Pensez au soleil, pensez à la lune. Hein. La lune renvoie la lumière du soleil. Et ça, c'est la tente des hommes. Ce sont nos vies. Celui qui peut séjourner dans la tente de Dieu, celle qui brille donc, renverra la lumière. Habiter dans la tente de Dieu, c'est pas anodin. Pas du tout anodin. Il y a quelque chose qui se passe. Tu ne peux pas être dans la tente de Dieu et rien ne se passe. C'est pas possible. Et si dans ta vie il ne s'est rien passé, tu n'as pas été dans la tente de Dieu. Nous brillons de la lumière de Dieu. Nous brillons de la lumière de Dieu. Nous projetons sa lumière grâce à sa présence. Et j'en ai pour preuve, enfin, une citation de l'Écriture qui dit que Moïse, il est descendu de la montagne de Sinaï, justement, il était sur cette montagne, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait même pas, lui, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Les gens le voyaient, ils disaient « Waouh, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Il a une lampe incorporée dans son corps, dis donc, ça rayonne. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel, nous dit le texte d'Exode 34, verset 29. C'est quelque chose quand même. Et vous savez ce qu'a dit Jésus? Jésus-Christ, il a dit dans l'Évangile « Je suis la lumière du monde ». Jésus a dit ça. Et vous savez ce qu'il a encore dit à ses disciples? Vous êtes la lumière du monde. Voyez, la tente. Il brille le Seigneur et nous renvoyons sa lumière. Le Jésus est la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde parce que nous sommes dans la tente. Pas dans l'attente que le Seigneur revienne, oui, pour le jeu de mots, mais dans la tente de Dieu. Et quelle est cette tente? Rappelons-nous même de cette bénédiction de Dieu qu'il a donnée à son peuple. C'est dans le Nombre, chapitre 6, versets 23 à 27. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est pas anodin d'être dans la présence du Seigneur. Alors, qui séjournera dans ta tente? On va retrouver ça dans Apocalypse 21, au verset 3, où il est dit «
j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle ou la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Voilà ce qui nous attend. Le contexte d'Apocalypse 21 est vraiment clair. Le verset 1 parle de nouveaux cieux, d'un nouveau ciel, une nouvelle terre. En rapport avec Ésaïe 65 au verset 2 et 3. On ne va pas le voir, mais il y a un rapport avec Ésaïe 65. Il s'agit de l'habitation de Dieu avec les hommes, avec ceux qui l'agréent, le Seigneur les agrée, avec ceux qui sont avec lui, avec les justes. Et ensuite, on a les rapports que la terre et le ciel vont passer, le royaume remis à Dieu et le règne au siècle des siècles. Ça, c'est ce qui nous est dit dans Apocalypse. Et on a le verbe séjourner. Le verbe séjourner, un mot en hébreu, c'est yagour, qui séjournera, yagour, mais ça vient du verbe gour, gouffre. Là, il est conjugué au radical 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses en fait, séjourner, ce mot-là. Ça veut dire rester, chercher l'hospitalité auprès de quelqu'un, mais ça veut dire aussi, alors là, il faut quand même le savoir, c'est pour ça que je vous le dis, chercher querelle, se liguer, se rassembler, s'exciter soi-même, se redouter, craindre, avoir peur. Donc vous voyez qu'il y a tout un panel là, tout un panel de sens avec ce mot, qui montre que quand on est dans la présence de Dieu, on séjourne, on peut aussi, non pas littéralement chercher querelle à Dieu, mais demander à Dieu pourquoi. Pourquoi? Je ne comprends pas, pourquoi? Pourquoi? Dieu est dans un dialogue avec nous. Vous savez, on ne dialogue pas souvent avec Dieu. Soit on ne l'écoute pas, soit on veut l'écouter, mais on ne dialogue pas. Et alors tu laisses toutes tes questions, t'oses pas les poser à Dieu. Bien sûr, il les entend, mais tu ne veux pas lui en parler. Dieu veut qu'on séjourne avec lui, c'est-à-dire qu'on lui pose des questions, qu'on lui dit pourquoi. Et comme Jonas d'ailleurs, Jonas, qui s'est mis en colère. Et Dieu, quelque part, si on regarde ce texte, c'est pas un verset qui dit ça, mais quand on voit ce qui se passe avec Jonas, c'est comme s'il dit « Mais tu as bien fait, Jonas, de t'exprimer, de faire sortir ce que tu avais à l'intérieur. Cependant, cela se passe dans l'intimité, dans ta relation avec moi. » Et vous avez tout ce discours avec Jonas, ses actions aussi. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que séjourner dans ta tente, je reviens au psaume, dans le texte, en hébreu, il est conjugué à l'imparfait. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui séjournera dans ta tente de façon permanente. C'est pas une seule fois. C'est de façon permanente. Il s'agit de quelque chose toujours vrai et actuel. Ce n'est pas quelque chose qu'on va atteindre un jour, lointain, mais c'est toujours vrai et actuel, maintenant. Cela veut dire qu'en rapport à Apocalypse 21, qu'on a lu tout à l'heure, nouveaux cieux, nouvelle terre, on n'attend pas les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour être dans la présence de Dieu. On n'attend pas pour séjourner. C'est pas ça. C'est déjà là. C'est déjà actuellement ce qui se passe. Bien sûr, nouvelle terre, nouveaux cieux vont venir. Bien sûr. Là, c'est un séjour parfait. Mais ça commence maintenant. Nous reflétons la lumière de Dieu qui brille. Notre tente et celle de Dieu sont imbriquées. Ta tente et celle de Dieu sont imbriquées. Seulement, tout le monde ne vit pas cette union des tentes, si je puis dire ainsi. Alors regardons à ce titre les 3 axes qui nous permettent de comprendre quel est celui qui peut le vivre ainsi. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va considérer que le premier axe. Ce qu'il faut être, c'est l'aspect positif. Premier axe. Alors, la personne qui peut séjourner, qui peut aller séjourner dans la tente de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il marche, il fait, il parle. Cette personne marche dans l'intégrité, elle fait ce qui est juste, elle parle la vérité de son cœur. C'est une traduction de Darby, mais qui est assez proche de l'hébreu. Elle parle la vérité de son cœur. Il ne s'agit pas d'un catalogue complet, là, qui dévoilerait le portrait de l'homme et de la femme, qui peut être dans la présence de Dieu. Non, parce qu'en fait, on en retrouve ailleurs. On le retrouve dans le psaume 24. On le retrouve aussi dans Ésaïe, chapitre 33. On le retrouve dans les Béatitudes. On le retrouve dans 1 Corinthiens 13. Voyez. Mais là,
là, David, inspiré par le Saint-Esprit, toute l'Écriture est inspirée par le Saint-Esprit, n'oublions pas, nous dévoile cet homme et cette femme qui peut adorer Dieu. Il est avant tout intègre. Le mot, vous le voyez écrit, tamim. Tamim, ça veut dire dans l'intégrité. C'est l'idée d'intègre en étant dans un état entier, complet. C'est un tout. 100%, quoi. Vous êtes à 100%. Saint, S-A-I-N. C'est ça le mot, intègre. Et un autre, il travaille la droiture. Le texte, si on le traduisait, c'est « il travaille la droiture », c'est le sens de faire ce qui est juste. Il travaille. C'est quelque chose que tu ne fais pas en 2 minutes, tu le travailles. Tu travailles quoi? La droiture. Le mot hébreu, tzedek. Ce mot, justice, c'est celle de Dieu, c'est la justice de Dieu, que l'on retrouve décrite dans la parole de Dieu. Et justice et droiture, en fait, c'est les deux faces d'une même réalité. Il parle la vérité de son cœur. Ce mot vérité, Emet, ça désigne ce qui est sûr, ce qui est digne de foi. Voyez? Pas seulement ce qui est exact. Ce mot vérité, c'est bien sûr ce qui est exact, mais c'est surtout ce qui est digne de foi. On est sûr, c'est que cette personne, ce que cette personne dit là, elle fait corps avec ce qu'elle est. Voyez? C'est tout l'inverse de l'hypocrisie. Ce que tu dis, c'est parce que tu l'as dans ton cœur, tu le dis, tu le fais. Tu es un avec. Que ton oui soit oui et ton non soit non. Quand elle dit qu'elle parle la vérité de son cœur, c'est qu'elle exprime quelque part ses dispositions extérieures. Elle le dit, vous voyez, elle parle, ça va jusqu'aux dispositions extérieures. Et c'est l'action de la foi, en fait, ça. C'est émet. Alors, j'aimerais bien voir les 3 mots de la foi dans l'Ancienne Alliance. C'est Emouna, Emoun, Emet. 3 mots que vous voyez là. Emouna, Emoun, Emet. On pourrait nous dire que Emouna, ça veut, et c'est vrai, ça veut dire fidèle, ça veut dire fidélité, Emouna. Le mot Emoun, confiance, fidélité. Et il est souvent utilisé, Emoun, il est souvent utilisé pour décrire une relation de confiance entre Dieu et l'homme, mais aussi entre les individus. L'autre mot, Emet, veut dire vérité. Tout ce que je viens de dire, en fait, est exact. C'est ça que ça veut dire. Mais alors, quel est le rapport avec le mot foi? On pourrait dire que ce n'est pas le mot foi, certes, mais néanmoins, ces 3 mots dont on vient de parler ont des sens très profonds et ils sont dérivés encore d'une racine hébraïque que vous connaissez. C'est un mot que vous connaissez par cœur, ce mot hébreu. Vous l'avez appris, je pense, depuis que vous êtes au Seigneur. Amen. Ces 3 mots-là viennent d'une racine Amen. Aleph, Men, Nun. 3 consonnes. Et Amen est lié à l'idée d'avoir foi, de croire ou d'être loyal. Donc ces 3 mots impliquent la foi. Emouna, ça désigne une disposition intérieure. Emouna, une disposition intérieure. Emoun, une confiance qui permet de s'engager. Emet, ça désigne une disposition extérieure. On voit une sorte de lien ici, vous voyez. Pour pouvoir extérieurement faire des choses, pour pouvoir vraiment faire ces choses extérieurement, eh bien, il faut avoir une confiance qui nous permette d'aller vers l'extérieur, donc de s'engager. Mais pour avoir cette confiance qui te permet de t'engager, il faut une disposition intérieure. Vous voyez, c'est un lien. La disposition intérieure, en réalité, correspond à l'écoute. L'écoute de la parole. On écoute le Seigneur. On écoute aussi l'individu. Les choses se ressemblent, mais on écoute. La confiance qui te permet d'agir, c'est la parole. C'est la parole, c'est l'échange. Et la disposition extérieure, émet, c'est l'action. Ça, c'est une foi complète. Écoute, parole, action. Et Jacques, vous êtes peut-être posé la question, mais pourquoi Jacques il dit qu'il faut les œuvres qui montrent la foi? On a l'impression qu'il contredit Paul. Pas du tout. Jacques, il met l'accent sur émet, sur l'action de la foi. C'est tout. Paul parle de la disposition intérieure. Enfin, il parle des 3, mais vous voyez, mais Jacques, à un moment donné, il voit des chrétiens agir, il dit, mais ceux-là, mais qu'est-ce qu'ils font là? Vous savez que si vous avez la foi, on doit le voir. C'est ça qu'il est en train de dire très rapidement. Voilà, donc, de la même manière,
pour revenir à notre psaume, le juste selon Dieu manifeste ces trois aspects de la foi, mais en d'autres termes, qui font écho à ces trois termes de la foi. C'est intégrité, c'est droiture et c'est vérité. On l'a vu. Tamim, Tzedek, Emet, on l'a vu tout à l'heure. Ça fait écho aux trois. C'est pas les mêmes mots, mais ça fait écho. Pour avoir cette confiance, il faut une disposition intérieure. Tout ce qui suit là, de ce que je vais dire, des trois mots du psaume, c'est le fruit d'une personne qui cherche Dieu. Une personne qui cherche Dieu, qui aspire à être dans sa présence. À l'instar d'un roi, vous connaissez ce roi, à l'époque, quand quelqu'un venait lui parler, lui demander quelque chose, le roi, il accordait sa grâce à celui qui s'approche de lui pour écouter sa parole en lui tendant son sceptre. Vous avez cette histoire aussi avec Esther. Mais ça se faisait. Parce que s'il ne donnait pas son sceptre, vous pouvez être assuré que cette personne, elle était très très mal. Soit en prison, soit tuée. De la même manière, le roi des rois nous accorde sa grâce, il nous tend son sceptre. Sa grâce, pour qu'on puisse s'approcher de lui, qu'on puisse lui parler. Il façonne notre cœur et notre être selon ces trois dispositions-là. C'est lui qui fait cette œuvre-là. Mais c'est nous aussi. S'il ne le faisait pas, on serait mort. Alors on observe aussi ici un lien subtil, mais qui va dans l'autre sens. Ça commence par vérité. Pour parler selon la vérité de son cœur, justement, il est essentiel que notre cœur soit imprégné de droiture et d'amour pour la justice. Est-ce que votre cœur est ainsi? Notre cœur doit être façonné par la quête de droiture et de justice. Cela ne signifie pas qu'on est parfait, c'est pas ça. On n'est pas parfait. Mais nous aspirons à la rectitude, à cette droiture de tout notre être. C'est le fondement même de notre recherche de la justice et l'engagement pour la droiture. Et ce fondement, c'est que nous devons nous y consacrer pleinement, sans duplicité ni tiédeur. Nous devons cultiver l'intégrité totale, un engagement total envers celui qui incarne, il incarne la justice, la droiture et la vérité. Et c'est qui incarne ça? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui incarne ces qualités. C'est le Messie, Messia, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie. Ils sont toujours par trois. Et le mot hébreu, Hémet, qui signifie vérité, devient mot, signifiant mort, si on enlève la lettre Aleph, qui représente Dieu. On a enlevé une lettre, Aleph, et boum, ce mot devient mort. C'est intéressant. On peut faire ce genre de choses avec l'hébreu. Je ne peux pas tout expliquer, mais on peut le faire. Lorsque notre cœur n'est pas animé par cette vérité, cette quête de justice et de droiture, s'il n'est pas pleinement dédié à cela, je dis bien pleinement dédié à cela, c'est la mort qui imprègne notre existence. Et ne pensez pas qu'aux athées. Pensez aux croyants aussi. Le Seigneur est exigeant. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va dans sa tente. On ne va pas en boîte de nuit. On ne va pas dans un café. On ne va pas dans une réunion d'association. On va dans sa tente. Et si le Seigneur, Aleph, ça représente Dieu là, dans Hémet. Aleph, si tu enlèves ce mot, cette lettre qui représente Dieu, de Hémet, ça fait mort. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? La personne qui est selon le cœur de Dieu, capable de demeurer en permanence dans sa présence, eh bien cette personne, c'est celle qui reste en lui, dans le Seigneur, selon les enseignements de Jésus. Elle écoute, elle dialogue avec Dieu. On le vit quelque part, n'est-ce pas? J'espère. Et en écoutant, en dialoguant avec Dieu, eh bien, il éclaire notre vie. Cette personne-là, elle s'investit pleinement pour Dieu, agissant avec intégrité et authenticité. C'est pas une démarche intermittente, là, mais c'est une implication totale. C'est cela, l'intégrité. Et c'est ce qui manque beaucoup dans nos églises. Nous ne sommes pas intègres.
Nous ne sommes pas à 100% pour Dieu. Ça ne veut pas dire que tu pêches pas. Tu peux pécher. Je n'ai pas dit que tu dois pécher. Tu es à 100% pour Dieu. Et dans ce cas-là, tu ne laisses pas les choses. Dans ce cas-là, tu ne vas pas dire, pas grave. Si, c'est grave. C'est très grave, mais nous connaissons la délivrance en Christ. J'en ai parlé dimanche dernier. La délivrance. C'est Dieu qui est notre délivrance. C'est quand on est avec lui que la délivrance est là. C'est pas, il nous donne pas une délivrance, il est lui-même la délivrance. Il est lui-même la délivrance. Tu vas être délivré, sois dans sa tente. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Que ça prenne 5 minutes ou que ça prenne 3 ans ou 3 mois, que sais-je. Reste dans sa tente. Tu es intègre. Reste intègre. Garde cette intégrité. Ne la gâche pas. Quel type de chrétien on est? Quel type de chrétien êtes-vous? Est-ce que vous faites partie de ceux qui ne font que passer devant Dieu, qui ne font que passer devant sa parole, dans l'Église? Leur intérêt pour Dieu, pour son Église et sa parole, c'est souvent limité, c'est éphémère, voire inexistant parfois. Leur relation avec Dieu est superficielle, elle est passagère. Ils ne restent pas. Et ils ne sont peut-être même pas capables de rester. Et il existe un autre type de chrétiens qui choisissent de demeurer en Dieu. Je dis bien qu'ils choisissent de demeurer en Dieu, malgré leurs faiblesses, malgré leurs défis et leurs difficultés, voire même leurs souffrances. Ils s'engagent pleinement. Ils investissent tout leur être dans cette relation. Mes amis, c'est le temps de choisir votre voie. C'est le temps de choisir votre voie, si ce n'est pas déjà fait, et de vous y engager totalement. Totalement. Un mot simple. Le temps où Christ va revenir chercher les siens est très proche. C'est le moment, écoutez bien, c'est le moment où les vierges folles et les vierges sages sont réveillées de leur sommeil. Vous savez qu'elles ont dormi à un moment donné dans cette parabole. Et à un moment donné, elles se réveillent. C'est le moment. Nous sommes dans ce moment-là. Nous sommes dans ce moment, mes amis. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, ces vierges? Les vierges, ce sont des... Alors sachez que le mot vierge, c'est un mot en grec qui veut parler de célibataire, de quelqu'un qui n'est pas marié. C'est-à-dire c'est un homme et c'est une femme. C'est pas qu'une femme dans ce sens-là. Il n'est pas marié parce que c'est spirituel là dont on parle. Là, on ne parle pas du mariage, hein, évidemment. Elles sont réveillées de leur sommeil. Elles vont bientôt aller à la rencontre du Christ. Elles vont aller aux noces de l'agneau. Les unes ne seront pas prêtes et ne pourront pas participer à cette rencontre exceptionnelle et unique. Ces vierges-là ne représentent pas des athées ou des gens irreligieux. Hein. Non, ne nous trompons pas, ce sont des personnes qui sont intéressées et ont un sens religieux concernant Dieu et le Christ et le Messie. Mais elles ne sont pas connues du Messie, elles ne sont pas connues de Dieu. Et pourquoi? Écoutez bien. C'est un appel millénaire qui résonne, doublement millénaire, qui résonne là. Et maintenant, il est d'autant plus pressant d'y répondre. Parce que le vent de l'Esprit de Dieu, nous apprend que les noces arrivent incessamment. Vous observez, vous regardez les signes, ça vient. On ne sait pas quand, ça. On ne va pas s'amuser à donner de date. Hein. Mais là, maintenant, c'est incessamment. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit depuis 2000 ans, le Seigneur, voire plus de 2000 ans? Déjà, Ésaïe le disait. Et ça résonne toujours. Pour le Seigneur, le temps n'est pas le même que pour nous. Mais cette phrase-là, c'est une phrase qu'on doit entendre, ces phrases que je vais vous dire, justement, pour être de ces vierges qui sont sages, et pas ces vierges qui sont folles, qui ont oublié le plus important. Elles sont comme elles sont là avec elles. Elles sont dans le peuple de Dieu. Elles ont même leur lampe. Et Dieu leur dira, je ne vous connais pas. Le Seigneur Jésus dira, je ne vous connais pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Il dit, c'est pourquoi, mes amis, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, 17. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, c'est l'Apocalypse, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Apocalypse 18, verset 4. Et Ésaïe 52, verset 11. Partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur,
Ça résonne toujours, ça. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. C'est pas pour nous condamner que Dieu nous dit ça. C'est pour nous dire, vous êtes en danger. Nous sommes en danger. Alors sortons. Sortez. Il disait ça à qui? À son peuple. Il n'a pas dit ça aux nations. Il a dit ça à son peuple. Et Paul le dit aussi. Et il le dit à qui? À son peuple. Au peuple de Dieu. Aux chrétiens. C'est important. Êtes-vous de ceux qui peinent à rester auprès de Dieu? Est-ce que vous peinez à rester auprès de Dieu? Êtes-vous de ceux qui ne savent pas s'attacher à Dieu parce que vous manquez d'endurance spirituelle? En effet, vous n'avez peut-être pas la force intérieure nécessaire pour poursuivre ce désir profond de vivre avec Dieu, de le suivre. Jésus a fait des disciples, il a dit un seul mot qui a parcouru tous ces moments avec ses disciples. Suis-moi. Êtes-vous de cela? Ce désir-là, il doit surpasser tous vos autres désirs. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas avoir d'autres désirs, mais ils doivent surpasser. C'est la priorité. C'est la priorité. Est-ce qu'il est votre priorité? C'est la question qu'on peut se poser. Vos fondements spirituels diffèrent de ceux de Jésus-Christ et des apôtres qu'ils ont posés? Est-ce qu'ils ont évolué dans le temps? Connaissez-vous l'histoire de Démas? Démas, on entend un petit peu parler dans les Saintes Écritures. C'était un chrétien engagé. Il était le compagnon d'œuvre avec l'apôtre Paul, qu'il a quitté pour une raison bien précise. Dans 2 épîtres de Paul, il dit que Démas salue les chrétiens de Colosse et de Philémon. Et il salue Philémon, pardon. Il était avec Paul comme ouvrier, avec lui pour Dieu. Démas, c'était pas n'importe qui quand même. Il suivait, tu vois. Comme Luc, comme Marc. Colossiens 4,14. Colossiens 4,14, il dit « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. » Et là, on est aux environs de l'été 62. On peut calculer quand a été écrit cette lettre, c'est l'été 62. À Philémon, chapitre 1, verset 24, il est dit « Épaphras, mon compagnon de captivité dans le Christ, Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre, ils te saluent. » Pareil, là aussi, on est aux environs de l'été 62. Et plus tard, dans la dernière lettre connue que Paul a écrite à Timothée, on trouve ce qui suit, 2 Timothée 4,10. « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. » Et cette épître-là, elle a été écrite dans les années 67-68. On est un peu moins précis, mais c'est dans 67-68. Donc pendant ce laps de temps, Démas a changé. 5 à 6 années ont eu raison de sa consécration. Mes amis, rien n'est assuré. Dieu nous assure. Mais pour vous, pour moi, rien n'est assuré. Démas, il a quitté sa tente. Il a quitté la tente de Dieu, Démas. Il ne reflétait plus la lumière de Christ. Il a rejoint des fausses lumières de ce monde. Le monde propose beaucoup de lumière, mais elles sont faussées. Elles ne sont pas de la même nature. C'est les lumières des ténèbres. Vous savez que les ténèbres, c'est pas que le noir, c'est d'autres lumières. Et ça nous attire. Et Démas a été attiré, on ne sait pas trop quoi. Alors peut-être qu'après, il est revenu au Seigneur. C'est possible, tout est possible. Seulement là, il l'a quitté. Si vous êtes dans cette situation-là, revenez. C'est le cri du Seigneur. Séparez-vous, revenez. Cependant, la personne selon le cœur de Dieu, dans cet état d'intégrité qu'elle est, c'est pas simplement un mystique ou un méditatif. Cette personne ne fait pas que méditer. Cette personne travaille avec droiture. La justice est sa priorité. C'est même sa vision de l'existence du monde. Ce qui pose quand même des problèmes dans notre monde actuellement. Elle travaille ça. Ses valeurs sont profondément ancrées en elle et elle exprime par ses actions justement et son comportement. Elle ne se contente pas de paroles, de rêveries, d'idées, des concepts abstraits, non. Elle incarne, si on peut le dire, le désir de justice et de vérité qui réside en elle. C'est ça le juste.
Elle aspire à vivre ses principes au quotidien. C'est ça le juste que Dieu attend. Et vous, est-ce que vous partagez ces mêmes dispositions? C'est la question que je nous pose même. Je vous invite à vous examiner vous-même, comme Paul l'a conseillé aux chrétiens de Corinthe, 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même. C'est Paul qui nous dit ça, on peut le faire. Examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Éprouve-toi toi-même. Éprouve-toi toi-même. Tu dois la faire, cette œuvre-là, ce travail-là. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Il parle des chrétiens, là. Une assemblée de chrétiens, j'entends. Si vous observez des écarts dans votre vie, si vous observez ça, si vous constatez que vous empruntez des chemins qui sont détournés, vous le réalisez, vous le savez même, que vous êtes attaché au monde et à son système, à ses systèmes de valeurs, à ses influences même. Parce que le monde est quand même puissant, hein. Alors c'est quoi? C'est l'indépendance, ces valeurs, ces influences de ce monde, c'est la réticence à obéir à Dieu. Notre chair, elle est douée pour ça. C'est la subjectivité des normes morales. Les choses changent maintenant. Hein. Est-ce que vraiment c'est... Avant, oui, ils étaient comme ça, mais maintenant, on n'est plus dans le même monde, c'est plus pareil, tu peux faire ça. Ah oui, donc Dieu change. Donc sa parole a changé, il ne nous l'a pas dit, parce que c'est pas écrit, mais ça a changé. Ne prenons pas le Seigneur pour un imbécile. Parce que c'est ce qu'on fait des fois, on le prend pour un imbécile, le Dieu Tout-Puissant. Non, ces normes sont toujours les mêmes. Parce que c'est ça qui garantit cette puissance et cette force quand tu gardes ce que Dieu te dit, que ça soit moral, que ce soit éthique, ou que ça soit l'ordre de l'esprit, tu gardes. Si tu ne gardes pas ça, tu te corromps, comme le fer avec l'oxygène va produire de la rouille. Et nous avons beaucoup de robots rouillés dans les églises. Nous sommes rouillés parce que nous n'avons pas gardé la parole de Dieu. Alors, le Seigneur doit mettre un produit spécial, et il peut enlever la rouille. Nous avons un Dieu magnifique et grand. Il y a l'égoïsme aussi, bien entendu. L'accent est mis sur nos propres intérêts personnels. Alors là, on est en plein dans ce monde. Le développement personnel, c'est quelque chose qui prime. Tu veux savoir ce que c'est, mais tu vas en avoir une flopée. On va t'expliquer ce que c'est. Tout n'est pas faussé dans ce qui est dit là. Hein. Je ne dis pas que quand on parle du développement personnel, c'est quelque chose qui est mauvais. Beaucoup de choses nous entraînent à nous éloigner de Dieu à travers ça. À nous de discerner ce qui est juste, ce qui est bon ou pas. Et puis parfois, vous avez l'impression de vide laissé par la communion vécue au sein de l'Église. Vous allez à l'Église, vous avez une sensation de vide là. Eh bien, je peux vous dire que si c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un éloignement avec ton Seigneur. Je ne dis pas que tu es d'accord avec quelqu'un, tu peux avoir même des disputes, mais il n'y a pas cette sensation de vide. Je parle de cette sensation, cette impression de vide. Enfin, il y a plein de choses comme ça que le monde, que ce système et que notre chair nous entraîne à vivre alors que le Seigneur ne veut pas ça. Comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous allez prendre la décision de changer de voie? Est-ce que vous avez en vous le désir profond de le faire? Est-ce que vous voulez vraiment changer? Nous sommes des disciples, mes amis, nous marchons avec Dieu, nous devons aussi changer. C'est pas d'un coup, c'est pas tout n'est pas là. Dieu nous demande de changer. Et ou alors est-ce que vous allez choisir de ne rien faire et de reporter cette décision à plus tard? C'est vous? C'est dans vos mains? Qu'est-ce que vous allez décider? Quels sont vos souhaits? Pensez-vous que Dieu reste indifférent à vos choix? Quel qu'il soit, pensez qu'il est indifférent à vos choix? Psaume 33, verset 13, il dit « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils des hommes. » Il nous voit. Pas pour nous juger. Là, j'ai fait le doigt, on a l'impression que je vais te juger. Non, il voit, il compte chacun. Il les connaît, il les aime. Et il dit celui-là, mais pourquoi tu ne m'écoutes pas? Et toi, pourquoi tu as pris cette voie-là? Pourquoi tu veux suivre les penchants de ton cœur? Tu as appris à me connaître et maintenant, d'un seul coup, tu as envie de suivre les penchants de ton cœur. Tu sais que ça ne va pas t'aider. Tu vas le voir, c'est des mauvais fruits. Tu vas avoir une indigestion, tu vas vomir. Le doigt de Dieu, c'est un doigt qui réunit son pouce pour te retirer. Et si tu ne veux pas de ce doigt qui veut te prendre et te retirer vers lui,
Ça va être un jour qui sera un jour de jugement. Il ne veut pas ça, mais il le fera. Reviens au Seigneur. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Et on est tous pareils. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous encourage à marcher avec lui. Et écoutons vraiment cet appel de Dieu. Relisez ce psaume et dans 15 jours on verra la suite, parce que c'est aussi intéressant. Vous allez voir qu'il y a une autre manière de comprendre la suite.